Oui, allez, ça a coupé, je sais pas si c'est la batterie, quelque chose comme ça. Et encore bien. On va faire un et deux. Allez, on voit encore des jolies images de propagation vitesse grand V. Et comme je vous l'ai dit, il n'est possible telle vitesse de propagation. Voilà, ça c'est dans un superfluide et pas ailleurs. Alors on va laisser filer un peu. Parce que je voudrais parler d'un point. Ah, j'ai pas choisi la meilleure vidéo là. Allez, c'est pas grave. Allez, patientez un petit peu. On va revenir dessus. Voilà, bon, en fait la caméra là, ils reviennent en fait sur la tête de la fusée. Bon, c'est dommage, ça bouge pas mal. Puis là, du coup, j'ai perdu le fil. Ouais. Puis normalement, c'est la deuxième partie. Oui, normalement, c'est la deuxième partie. J'ai dû relancer la vidéo. Allez, il y aura le 1, il y aura le 2. Hein, vous connaissez l'artiste. Je vais pas faire les montages. Voilà. Ah, et là, c'est très chouette. Voilà. Ah, voilà. Bon, vous l'avez vu furtivement, mais vous irez revoir les images. Là, c'est voilà, c'était on va dire le 1, donc, comme je disais, le propulseur numéro 20. Et vous avez vu que là, un petit peu, quand on a vu les images, hein, en fait, il a fini par quitter cette zone, la zone on va dire, liquide. Hein, et là, par contre, on voit très bien que, on voit très bien que, une fois qu'il passe, qu'il revient dans l'atmosphère, là, à ce moment-là, vous avez un joli filet je dis bien un filet, hein, un filet de fumée à l'arrière, puis vous voyez voilà, cet objet finir sa course dans l'atmosphère gazeuse, et on voit bien cette traînée qui le suit, quoi. Voilà, quoi. Donc voilà. Alors que lorsqu'il était à l'intérieur du superfluide, là par contre, vous avez vu. Et je voulais revenir, attendez, je vais revenir parce qu'il y a une chose qu'il fallait quand même. C'est de trouver. Oh, mais je peux. Ah, hop. On va revenir un tout petit peu là. On s'est filé. Bon, allez, oh, il m'embête à chaque fois que je coupe un petit peu avant. Allez, on l'a fait, puis je vais couper. Tac, allez, zou, regardez comme ça. Ben, regardez. Voilà. Lorsque nous étions à l'extérieur, vous avez bien vu ce que ça faisait derrière. Hein, ça fait un gros brouhaha, un mélange, vous avez quelque chose de linéaire, et puis voilà quoi, vous avez voilà, comme les chanterelles hein, derrière les avions, voilà. Vous avez une bande, voilà, et puis vous avez, c'est le mélange des gaz, hein, c'est que des turbulences et tout. Alors que là, qu'est-ce qu'on a? Turbulence zéro. Turbulence zéro. C'est-à-dire vous avez toutes les particules qui partent. Hein. C'est pour ça que je rigolais au départ. Là, il appelle iridium. Ouais, en fait, c'est tout irisé là. Hein, les particules, elles sont confrontées à quoi? À rien du tout. Donc en fait, elles sont dégagées. Elles suivent en fait des lignes toutes tranquilles. Et le petit bémol que j'avais, c'est je disais bon, résistance zéro, pas tout à fait, parce que bon, la forme légèrement arrondie laisserait penser qu'il y ait une petite résistance. Et lorsque vous verrez, allez, juste pour terminer, et on en rediscutera, lorsque vous voyez ces volutes, on va dire, de fumée se dégager on va dire, du réacteur numéro 1, vous les voyez aussi se déformer. On les voit se déformer. Ils vont me dire, oui, mais Titi, si ça se déforme et tout, c'est que c'est confronté à, on va dire, à
à quelque chose. Eh ben oui, oui, non, s'il y avait rien autour, ça ferait des jolis ronds, voilà, il n'y a rien du tout. Mais on voit, à des moments donnés, on voit très bien que ça se déforme. Et c'était surtout avant cette séquence-là, lorsque le réacteur là est encore un petit peu plus proche, même si ça a toujours autant d'influence, plus proche en fait on va dire du réacteur numéro 2. Mais on voit des déformations. Mais pourquoi? Bah, comme je dis, dans le superfluide, on va prendre zéro résistance, d'accord? Mais les gaz du réacteur numéro 1, là, lorsqu'ils sortent, lorsqu'ils sont éjectés, ils sont confrontés à quoi? Non, au superfluide? Non, rien du tout, aucune incidence. Mais par contre, là, vous avez une incidence. Et pourquoi c'est déformé? Mais par ça, par les projections qui viennent du réacteur numéro 2, qui est ici. Hein, ce sont les projections là, parce que là, c'est comme si vous preniez une douche en pleine figure. Là. Comme je dis, il n'y a pas de résistance. Hein. Donc, voilà, il n'y a pas de résistance. Donc là, par contre, c'est c'est bien, bel et bien un nuage de particules qui est projeté vers l'arrière et à très forte vitesse. C'est pour ça que lorsqu'il y a certaines volutes qui sortent de fumée, elles sont déformées, mais par quoi? Mais par les projections du réacteur numéro 2 qui est avant. C'est ça qui vient influer et déformer en fait hein, les projections du réacteur numéro 1. Donc voilà. Allez, je m'emballe. Moi je vais aller manger. Je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas ce soir, il y a Ninky. Oui, ce soir Ninky fait un gout. Allez, après manger, je tâcherai de venir vous retrouver. Voilà, ne serait-ce que dans le chat. Allez, gros bisous. Ciao, ciao. À plus.